Nous avons analysé 24 protections périodiques. Nous avons trouvé des contaminants à un niveau qu'on estimait problématique dans un quart d'entre eux. Je vais vous parler de notre enquête. Les produits analysés sont donc 9 serviettes, 9 tampons et 6 protège-slips. Nous sommes allés chercher différentes substances qui sont suspectées ou avérées toxiques pour la reproduction, mutagènes, cancérigènes, perturbateurs endocriniens. La pire catégorie, ce sont les tampons. On a retrouvé donc des traces de glyphosate, soit un de ces métabolites LAMPA, c'est un pesticide. Ça peut par exemple être le coton qui est à l'origine de cette contamination. Même avec du coton 100% bio, on peut imaginer qu'il ait été contaminé par d'autres cultures alentours. On a retrouvé donc des traces de dioxine. Ça peut être par exemple lié à des problèmes de conditions de stockage. Nous avons trouvé ces contaminants dans 4 marques: Tadam, Saforel, Net 100% bio et Natracare. Donc en revanche, nous avons 4 produits où nous n'avons pas trouvé de contaminants, qui sont les petites choses, Doulis, Siempré et le Carrefour Soft pur 100% coton. Dans les serviettes, on a trouvé beaucoup moins de contaminants. Il y a un produit quand même qui nous a beaucoup surpris, c'est un produit June. Le contaminant concerné, c'est LAMPA, c'est un dérivé du glyphosate. Ils ont été probablement aussi surpris que nous et ont donc suspendu la commercialisation de leurs produits, le temps de comprendre d'où provenaient ces contaminations et de remettre sur le marché des produits complètement safe. Dans les autres serviettes, on retrouve des toutes petites traces de composés halogénés, des AOX, qui sont des produits donc qui peuvent provenir du traitement par blanchiment au chlore. Les produits concernés sont les serviettes Nana, Auchan, Love & Green et Emma. Les deux qui sortent en tête sont les serviettes Always, nature 100% bio, mais il y a aussi les U-Nature qui sont vraiment assez équivalentes mais à un tarif beaucoup plus attractif. Sur toute cette question des contaminants, on est face à un problème, en tout cas pour nous, technique, c'est à partir de quel seuil on peut estimer que le produit est totalement sûr et sans danger. La vraie difficulté, c'est qu'on n'a évidemment aucune étude nous disant à partir de combien de jours de port de ce type de protection je vais m'exposer à un risque. Ils sont tous sans danger. En revanche, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sans risque. La question, c'est de savoir à quel moment on accepte d'être exposé à des contaminants qu'on va porter de manière chronique et régulière pendant une quarantaine d'années dans sa vie, au moins une semaine par mois, 24 heures sur 24. On sait que certains produits n'en contiennent pas et qu'il est possible de s'en passer. Donc l'idée, c'est de partir du principe de précaution en réclamant à tous les fabricants de faire en sorte que dans ces produits-là, il n'y ait plus ce type de contaminant. Pour les critères d'achat, on se rend compte que c'est très difficile. On est allé comparer des produits qui avaient par exemple des labels environnementaux et sans labels environnementaux. Si on se fonde uniquement sur ces critères, on ne peut pas retrouver les meilleurs produits de la sélection. Les labels, il ne faut pas les rejeter, les labels environnementaux ont un sens, simplement quand on regarde nous, on se rend compte qu'ils ne suffisent pas. Certains acceptent par exemple des seuils que nous ne tolérons pas. On souhaiterait, c'est que les labels intègrent davantage de critères sanitaires et pas uniquement des critères environnementaux et permettent de garantir que le produit qui donne une impression d'être bon pour la planète soit aussi bon pour les femmes et donc voilà, qui renforce un petit peu leurs critères de jugement.